plus jeunes dans l'Église. Hein, ça monte. Ça va bien ce matin? Oui. Amen. Ça me fait vraiment plaisir de prendre la parole ce matin. Ça fait un certain temps que je n'ai pas pris la parole. Donc, c'est une belle opportunité pour moi ce matin. Ce matin, on va prendre le temps de prier ensemble pour des besoins de toutes sortes dans la communauté. Hein. Tel qu'annoncé, l'équipe pastorale va offrir à la fin, quand je vais avoir fini de parler, il va offrir le service de la prière de guérison à la fin du message. Pour ceux qui le désirent, pour ceux que ça interpelle. On essaie d'offrir ce service-là 2 fois par année. Donc, en 2025, c'est la première fois. Il est question de nous laisser inspirer par la parole de Dieu ce matin. Nous allons lire dans l'Évangile de Luc le récit, on va se concentrer là-dessus ce matin, le récit de la guérison de la femme avec le dos courbé. Vous connaissez ce récit-là? Le récit de la dame avec le dos courbé. On va réfléchir ce matin sur le récit d'une femme qui souffrait d'un mal qui la rendait infirme depuis 18 ans. Qui d'entre nous n'avons pas souffert d'un mal quelconque dans notre vie à un certain moment donné? Hein? On a tous souffert d'un mal quelconque à un moment donné dans notre vie. Et comme dirait l'auteur bien populaire, Lita Basset, le mal, c'est ce qui nous fait mal. Êtes-vous d'accord avec moi? Le mal, c'est ce qui nous fait mal, franchement. Madame, attendez un petit peu, là, c'est pas par là qu'on rentre. Venez ici, là, venez ici, je vais vous aider. Est-ce que ça va bien, vous? On dirait que vous avez un petit problème de dos, hein, je pense, ce matin, non? Ça se peut-tu? Venez, je vais vous aider. Oh, vous ne voulez pas vous asseoir en avant? Allez vous asseoir en arrière avec les autres dames? Bon, venez, on va vous aider un petit peu, là. Par ici. Ah, c'est par là que vous voulez aller, vous? OK, allez par où vous voulez. Bon. C'est pas par là qu'on rentre en passant, hein? Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, on rentre par... Mais... C'était notre sœur Claire Limoges qui voulait incarner la femme avec le dos courbé. Chère Claire, merci. On va lire ensemble notre texte de ce matin. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat, un peu comme je fais ce matin. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée. Hein, comme on a pu voir, là, c'était vraiment courbé. Et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit, « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, il prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que le Satan, que le diviseur avait liée, voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Interpelle chacun d'entre nous ce matin par ta parole de vie. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Titre de la réflexion ce matin, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Hein?
Hein, le titre du message, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est une citation célèbre d'un père de l'Église au 3e siècle. Irénée de Lyon, un des premiers évêques de la ville de Lyon. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La gloire de Dieu, c'est l'homme en marche. C'est l'homme relevé pour Dieu. Hein? La gloire de Dieu, c'est l'homme et la femme qui ne vit plus seulement dans la dimension horizontale des choses de la vie, dans la dimension terrestre, mais qui découvre tout à coup la dimension verticale des choses, la dimension spirituelle de la vie. Hein? La gloire de Dieu, c'est l'homme et la femme qui sont connectés sur le ciel, connectés sur les choses d'en haut. Et on connaît bien ce texte-là de Paul, hein, qui dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si donc vous êtes debout, si donc vous êtes relevés, si donc vous êtes en marche, hein, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, nous dira Paul. Hein. La gloire de Dieu, c'est l'homme qui vit sous un ciel ouvert tout à coup, les yeux fixés vers le Seigneur dans une dimension nouvelle, une dimension spirituelle, une dimension vivante, en marche pour Dieu et pour les gens autour de lui. Il ne faut jamais oublier cela. Hein. Mon premier pasteur, André Bourque, le frère de Michel, quand je me suis tourné vers le Seigneur, ça fait quelques années de cela, il disait à un moment donné dans un de ses messages, « Savez-vous ce qui différencie les animaux des humains? » Belle question, hein? Il disait que les animaux marchent la plupart du temps à 4 pattes et regardent le sol. Les êtres humains, eux, sont debout sur leurs 2 jambes. Ils peuvent lever la tête, regarder le ciel, voir la grandeur de la création de Dieu et lui rendre gloire. Amen. On a cette chance-là. Hein? Ce récit qu'on vient de lire nous parle d'une pauvre femme réduite, bien malgré elle, à vivre sa vie dans une dimension horizontale. Cette femme souffrait d'une infirmité depuis 18 ans, courbée, complètement courbée, incapable de se redresser, incapable de se tenir droite, normalement, comme moi, comme la plupart des gens. Hein? Cette femme marchait courbée dans la vie, sans trop savoir où ce qu'elle allait vraiment. Hein? La dame, tantôt, elle ne savait pas trop où ce qu'elle allait. Elle était limitée par son infirmité, sa condition physique. 18 ans courbée. Ce n'est pas possible quand on y pense. 18 ans courbée. Des fois, au chalet, je vais à une source pour remplir mes bidons d'eau. J'en ai une 10-12 à remplir. Après 2, je ne suis plus capable. Je suis là, puis là, je me relève. Là, imaginez cette femme-là, 18 ans, le dos courbé. La pauvre femme était réduite à regarder le sol tout le temps. Regarder la terre, regarder quoi? Hein? Elle n'est pas capable de regarder les gens autour d'elle, face à face, dans les yeux. Incapable de fixer le bleu du ciel, peut-être. Incapable de lever les mains vers le ciel ce matin, comme on a fait pour louer Dieu. Hein? Son infirmité l'a limité à quoi? Au bas de sa robe. À ses sandales, peut-être pleines de poussière. Le sable, les roches, le sol. Hein? Sa vie était limitée à cela, ce qu'elle voyait. Hein? Déjà dans la tradition chrétienne, il y a plus de 1500 ans de cela, on interprétait ce texte en disant que la femme courbée c'était une image, c'était une symbolique de l'être humain qui est attiré vers la terre, qui ne s'intéresse qu'aux choses matérielles, comme à l'argent, les honneurs. Hein? Cette interprétation de Grégoire le Grand disait que le croyant devait plutôt rechercher quoi? Les biens célestes, comme les vertus, la lumière d'en haut. Hein? C'est intéressant, c'est très bien comme interprétation, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin que ça ce matin. Il est vrai qu'on peut utiliser ce récit et dire qu'il est si facile de ne s'intéresser qu'aux choses de la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Aux choses apparentes, aux choses visibles de ce monde et non aux choses de Dieu. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de la société d'aujourd'hui qui ignore trop souvent, malheureusement, la dimension spirituelle des choses de la vie. Ce qui compte premièrement aujourd'hui, c'est quoi? Dans le monde d'aujourd'hui, c'est ce qui apparaît à l'œil. C'est ce qui attire le regard.
c'est ce qui est extérieur à l'homme et à la femme, et non ce qui est à l'intérieur de lui. On parlait de Jésus en fin de semaine avec ma petite fille, puis on dit, il est où Dieu? Elle me dit, il est dans mon cœur. Jésus est dans mon cœur. 5 ans. Elle a compris l'importance des choses intérieures. C'est fascinant. Mais on vit dans un monde qui regarde les choses extérieures. Pourtant, nous savons en Église l'importance des réalités d'en haut, la richesse de la vie intérieure par l'Esprit Saint. C'est le dimanche de la Pentecôte, comme on l'a mentionné. Cette vie spirituelle que Dieu nous a donnée, la présence de Dieu dans nos cœurs profonds. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est fascinant. C'est ce que nous sommes. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. On est créés à l'image de Dieu. Ce n'est pas rien quand on y pense. Nous savons que notre valeur, notre dignité dépend de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Rien d'autre. Dieu nous a adoptés, Dieu nous a donné une nouvelle identité de fils et de filles de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce qui compte vraiment. Notre identité filiale de fils et de filles de Dieu. Notre récit se poursuit en disant, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. On se souvient que Jésus était invité ici et là à prendre la parole dans les synagogues. Sa popularité allait grandissante de ville en village. Les gens voulaient l'entendre. Les gens voulaient le rencontrer. Les gens voulaient le toucher. Les gens voulaient le voir faire des guérisons. Les gens voulaient le voir faire des miracles. Jésus attirait tout le monde. Et comme je viens de le mentionner, les gens en général cherchent quoi? Ils cherchent ce qui frappe les yeux. Ils cherchent ce qui impressionne. L'apparence des choses. Mais alors que Jésus est en train d'enseigner, il aperçoit au fond de la salle une pauvre femme avec le dos complètement courbé. Une personne certainement effacée, une personne certainement discrète. Pas question de Jésus de terminer son message. Pour lui, son travail de prédicateur devient plus que secondaire. Pour Jésus, les gens sont toujours plus importants que tout le reste. En ce sens, Jésus, c'est notre modèle par excellence. D'humanité, de bienveillance, de compassion. Jésus lâche tout. Jésus descend de sa tribune. Il passe à côté des hommes qui sont assis en avant de la salle pour se diriger vers la pauvre femme courbée en arrière. Parce qu'à cette époque, il faut savoir que les femmes ne s'assoyaient pas avec les hommes. Les hommes s'assoyaient en avant. Les femmes s'assoyaient. Encore aujourd'hui, dans certaines synagogues, les femmes ne s'assoient pas toujours avec les hommes. Mais lui, Jésus, ne voit que cette pauvre femme à l'arrière. Il ne se préoccupe pas de ce que diront les hommes en avant, surtout les chefs religieux qui sont venus l'entendre. Il passe au travers d'eux en direction de la pauvre femme à l'arrière, la femme courbée. D'ailleurs, le récit va raconter qu'il va en fâcher quelques-uns au travers de son geste. Vous savez, il y a toujours un prix à payer quand on choisit d'aller vers ceux que l'on méprise. Il y a toujours un prix à payer quand on va vers les petits, les faibles, les laissés pour compte, ceux qui ne sont pas populaires, ceux qui n'ont pas bonne réputation. Allez vers quelqu'un qui a mauvaise réputation, je vous garantis que vous allez en payer le prix. Mais c'est l'appel que Jésus a reçu de son Père. C'est ces gens-là qui intéressent Jésus. Jésus priorise la femme courbée plutôt que la règle du sabbat, qui est une règle où il ne faut pas travailler pendant le sabbat. Jésus dira même, je ne l'ai pas mis, il dira même, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs. C'est des gens blessés, des gens malades que je suis venu changer, nous dira Jésus. Souvent, on voit le péché d'un point de vue moral, mais tu sais, il faut le voir beaucoup dans des termes,
les pécheurs, c'est les gens blessés, c'est les gens perdus, c'est les gens malades. On comprend cela. Hein? C'est ces gens-là que je suis venu appeler à changer. Comment faire autrement pour Jésus? Et le récit nous raconte que quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit, « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Verset 12. « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant même, elle redevient droite, debout, et elle rendait gloire à Dieu. Amen. Quelle intervention inespérée, miraculeuse de la part de Jésus en faveur de cette pauvre femme. Ce récit nous parle de la guérison de cette femme. C'est remarquable. Mais ce que je trouve, moi, qui est encore plus remarquable, c'est que ce récit me parle de qui? De Jésus. Son cœur bienveillant. Son appel. Hein? Son souci pour ceux qui souffrent. Tous ceux qui sont affligés d'une manière ou d'une autre. Jésus est touché par la souffrance humaine. Cette pauvre femme qui passe complètement inaperçue à l'arrière, dans cette synagogue, courbée depuis 18 ans, c'est elle qui intéresse Jésus. Jésus ne reste jamais insensible, impassible, inactif face à la souffrance humaine. C'est comme ça. Mes amis, Jésus est touché par chacune de nos souffrances encore aujourd'hui. Croyons-nous cela. Jésus est là pour nous. Ce qui compte pour Jésus, c'est d'intervenir là où ça fait mal dans ta vie. Là où ça fait mal. Tu souffres peut-être ce matin, Jésus veut intervenir dans ta vie. Aujourd'hui, ici et maintenant. Hein? Jésus guérit parfois, il soulage souvent, mais il réconforte toujours. Jésus peut toujours faire une différence. Et plus encore, il veut rentrer en communion, en relation avec toi. Comme il a eu un contact réel avec cette femme, s'approcher d'elle, la toucher avec ses deux mains, la bénir, la restaurer, la remettre droite. Jésus aurait pu attendre à la fin de son message, comme moi je vais faire. Ou attendre en sortant de la synagogue, ou un autre jour, à la prochaine réunion. Mais qui sait si la femme aurait été encore là? C'est aujourd'hui que la femme est venue, c'est aujourd'hui que Jésus va intervenir. Ça fait 18 ans qu'elle est courbée, c'est aujourd'hui le moment de la libération pour elle, pas demain. Personnellement, quand j'attends, tu sais, des fois je me promène sur la rue, là, puis je me dis, là, il me semble que cette personne-là, là, j'ai le goût d'y donner quelque chose, ou d'aller la voir. Je ne sais pas si ça vous interpelle, ça, des fois. On se retrouve dans des situations. Mais quand je remets à plus tard pour aider quelqu'un, je le regrette toujours. Je retourne, la personne n'est plus là. Il y a toujours quelque chose. J'ai plein d'histoires, d'exemples comme ça. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la libération intérieure. C'est aujourd'hui que Dieu me demande d'être bienveillant envers une personne. Ça fait 18 ans que cette pauvre femme-là souffre. Et Jésus lui dit, « Femme, tu es délivrée. » On pourrait dire, « Femme, tu es déliée de ton infirmité. » Il pose avec bienveillance ses mains sur elle, au verset 12. Des mains ouvertes, comme pour la bénir. La guérison est instantanée. Le texte dit, à l'instant, elle redevint droite. Désormais, elle peut contempler ce qui se passe autour d'elle. Tout à coup, elle peut regarder Jésus qui vient devant elle. Pour la première fois depuis 18 ans, elle regarde une personne face à face. Ce n'est pas possible. Et ce visage n'est nul autre que celui de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Amen. Elle est face à face avec lui. Elle voit quelqu'un face à face pour une première fois. À notre tour aujourd'hui, de nous laisser toucher par Jésus dans ce qu'on vit, nos souffrances, nos maladies, peut-être nos difficultés, notre réalité qui est bien humaine, en fin de compte. Laissons Jésus nous redresser, le laisser nous remettre debout, le rencontrer face à face. Laissons Jésus redresser peut-être en nous ce matin ce qui a besoin de l'être. Hein?
Jésus connaît très bien ce qui est courbé en nous. Peut-être mieux que nous-mêmes. Jésus sait ce qui a besoin d'être redressé, relevé, mis en marche chez nous. Vous savez, il y a toutes sortes de mal qui peuvent nous toucher dans la vie. Les dimensions du mal, je vais appeler ça comme ça. Il faut juste en être conscient. Il existe toutes sortes de dimensions du mal qui peuvent vraiment nous embêter. La première dimension, c'est le mal résultant d'une faute. Je répète souvent un comportement, une attitude, une action dans ma vie. Je refais souvent la même faute et cela me dérange. Ça me ralentit, ça me donne une mauvaise image de moi. Ça me culpabilise, ça me courbe. On comprend cela? Ça me courbe. Pour faire un lien avec la femme courbée, on peut affirmer qu'on a tous nos mauvais penchants. Ça se peut-tu, ça? Le mal nous courbe. Nous avons tous des penchants qui ont certainement besoin d'être redressés par la bienveillance et l'amour de Jésus. Il y a le mal, deuxièmement, le mal qui peut nous toucher, c'est le mal qui est associé au malheur. Dans le mot malheur, on a le mot mal. Aviez-vous déjà remarqué ça? Il m'arrive un malheur, un accident, une malchance, un décès dans ma famille, une situation complètement hors de mon contrôle, une maladie même. Je souffre intérieurement de ce mal que je subis bien malgré moi. Vous connaissez l'expression « le malheur me frappe ». Ça arrive. Pas souvent, heureusement. Le malheur peut nous frapper une fois dans notre vie, 2 fois, 3 fois pour les plus malchanceux. Vous savez, une chance, mais une fois, vous êtes d'accord avec moi que c'est une fois de trop? Des choses qui arrivent. Je suis victime d'une situation hors de mon contrôle, de quelqu'un. Notre pauvre femme courbée souffrait de ce mal par lequel elle n'avait aucun contrôle depuis 18 ans. Cette femme, nous dit le texte, victime était liée par un esprit, nous dit le texte. Une façon bien commune à cette époque d'expliquer l'origine du mal. De tout temps, on a cherché à expliquer l'origine du mal. Troisièmement, il y a le mal causé par un déséquilibre. Ça, j'ai trouvé ça dans les derniers mois. Vraiment, là, ça m'a fasciné. Les enfants quittent la maison, une séparation, un divorce, un changement d'emploi, un changement de boss. Ça m'est arrivé, ça, un changement de boss. Une retraite, un changement de ville, un changement de quartier. C'est quoi le fil conducteur? C'est changement. Un changement d'église même. Ça peut arriver. Ça déstabilise quelqu'un, ça, le changement. Changement d'heure, toi. Dans ces moments, dans ces tournants de la vie, c'est comme si notre système, notre monde, perdait l'équilibre qu'on a bâti. C'est comme si notre monde s'écroule parfois. On rentre comme dans une espèce de déséquilibre dans notre vie pour un temps. Et souvent, le mal déséquilibre, c'est la perte de quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? On perd quelque chose. Personnellement, je vous dis, là, c'est le mal qui m'a fait le plus souffrir dans ma vie. C'est ce qui m'a fait le plus mal dans ma vie. C'est le mal déséquilibre. On dirait, là, j'ai 61 ans, c'est la première fois que je comprends ce qui m'arrive. Ou plutôt, qu'est-ce qui m'est arrivé. Je l'ai vécu à quelques reprises. J'ai des dates, toutes, là. Je le sais, là, où j'ai perdu mon équilibre. Mais heureusement, je peux vous dire, on s'en sort toujours par la grâce de Dieu. Amen. Mal déséquilibre. Il ne faut pas sous-estimer ça. Ça fait mal. Il y a le 4e mal qu'on parle souvent, dimanche après dimanche, c'est le mal filial. Tout ce mal qui est lié à la rupture de notre relation avec Dieu. C'est le mal des origines. C'est le mal originel, qu'on appelle le péché originel. Ce choix de vie qui décide
de couper, de rompre, de vivre en dehors de l'amour de Dieu le Père. Comme le fils prodigue, qui décide de rompre, de quitter avec son père, d'aller dans une terre lointaine, mais qui, heureusement, on sait, va décider aussi de revenir un jour à la maison. Notre affiliation comme fils et filles de Dieu est ce qu'il y a de plus fondamental en nous. Notre union, notre communion, notre affiliation avec Dieu, c'est ce qu'il y a de plus fondamental en nous. Mes amis, autant nous sommes tous le fruit d'une relation entre un père et une mère, la plupart d'entre nous, un homme ou une femme, autant une grande blessure d'amour survient en nous quand cette relation parentale avec nous, elle est coupée, elle est blessée, elle est maltraitée. Ça fait mal, ça, que ce soit de notre part ou de la part de nos parents. Cette blessure fondamentale d'amour survient en nous quand nous choisissons de vivre en dehors de l'amour de notre Père qui nous aime à l'infini. Je ne dirais pas que c'est la même chose, mais c'est pas mal ça. Vous êtes d'accord avec moi? Choisir de se couper de Dieu, rompre de cette relation avec le Père, est un mal filial profond, c'est un mal spirituel profond. C'est comme si nous nous désaffilions avec ce qu'il y a de plus fondamental en nous-mêmes. Et je vous propose maintenant quelques pistes de réflexion. Et je vous invite juste à vous laisser interpeller, peut-être. Interpeller Dieu dans ces moments. Peut-être ce matin, tu es comme cette femme courbée à l'arrière de la salle, seule, isolée, entourée de plein de gens, mais tu te sens toujours seul. Pareil, on peut être entouré de plein de gens dans la vie, puis on peut se sentir quand même incompris, incomprise, même entouré de plein de gens. Sache que Jésus, en ce moment, te voit là où tu es aujourd'hui, comme vu de loin cette pauvre femme courbée à l'arrière. On a tous besoin d'être vus par quelqu'un. C'est comme ça. On a tous besoin d'être vus, d'être entendus, d'être reconnus. C'est comme ça. On est comme ça. On a tous, mais Jésus, lui, il nous voit. Jésus te voit en ce moment. Il ne voit que toi, en fin de compte. Et il marche vers toi. Peut-être ce matin, tu te dis, un peu comme cette femme courbée, j'en ai plein le dos. Le travail, la famille, les enfants, et tout le reste, etc., etc. Tu ne supportes plus ta propre charge. Tu sais, on parle beaucoup aujourd'hui de charge mentale. On entend ça partout, à la radio, pour ceux qui écoutent des lignes comme moi. Tu te courbes comme cette femme, tu t'écrases à cause de ce que tu portes, à cause de tout le poids que tu as sur toi. Jésus nous dit ce matin, par sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus est ce bon samaritain qui porte l'homme blessé sur le bord du chemin pour en prendre soin. Et Jésus veut te donner du repos gratuitement. Laisse-toi porter par lui ce matin. C'est une attitude, ça, se laisser porter. Peut-être ce matin, tu as des vraies douleurs dorsales depuis bon nombre d'années, un mal physique quelconque. On dit que le mal de dos, avez-vous déjà entendu ça? Le mal de dos, c'est le mal du siècle. Le stress que tu vis chaque jour se jette sur toi, sur ton dos, tes épaules, ou sur une autre partie de ta personne qui est vulnérable. Jésus veut intervenir là où tu as mal, aussi dans ton corps, pas juste dans ton âme, pas juste dans ton esprit, mais aussi dans ton corps. Jésus veut redresser, soigner, guérir ce qui a besoin de l'être en toi. Peut-être ce matin, tu portes un fardeau depuis très, très, très longtemps. Tu portes un secret de longue date qui pèse sur toi, qui pèse sur ton dos. Quelque chose que tu n'oses pas en parler à personne. Moi, je te dirais ce matin, ose en parler. Trouve quelqu'un pour en parler. C'est ainsi qu'on s'affranchit d'un secret.
Il y a une libération, il y a quelque chose qui se passe quand on ose parler de ce qu'on porte. Jacques 5 dira, confessez vos péchés les uns les autres, confessez vos blessures, confessez ce qui vous fait mal les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il faut savoir inviter Jésus. Ça, c'est pas facile, ça. Savoir inviter Jésus dans ta souffrance, dans ton secret, dans ta difficulté, dans ce qui te fait mal. Jésus ne nous juge pas. Il faut savoir l'inviter dans qu'est-ce qu'on vit. Vous savez, c'est comme si on a parfois des tombeaux à l'intérieur de nous, des parts d'ombre, comme on appelle. On a des endroits qui sentent moins bon. Mais quand on invite Jésus dans ces parts-là, Jésus est le spécialiste pour sortir et nous relever du tombeau. Jésus, c'est le spécialiste, c'est le seul qui est sorti du tombeau à la fin de la mort. Il veut sortir avec toi de cela. Peut-être ce matin, tu te sens écrasé par le travail, la famille, une personne même, ça peut être même une personne dans l'Église des fois, une relation blessée, une relation pour laquelle tu as de la difficulté à pardonner, tu as de la difficulté à passer par-dessus. Laisser aller, relâcher la personne, la libérer. Tu préfères fuir, tout quitter. Tu penses que cela va régler la situation. Fuir, on pense souvent que ça règle, mais c'est un mensonge. C'est pas vrai. Fuir, ça ne règle rien. Tu es tellement en colère que tu laisses cette personne avoir une emprise sur toi. Par ta colère, tranquillement, tu t'empoisonnes la vie comme une infection. Tu gardes cette personne dans tes pensées, dans tes ruminations, plutôt que de la laisser aller, la laisser vivre son chemin à elle, dans la bénédiction de Dieu. Je te bénis dans ton chemin. Mais moi, je veux me délier de toi, de ce qui est arrivé. Tu es comme cette pauvre femme qui est liée à un mal, en fin de compte. Jésus veut te délier ce matin. Je vais inviter l'équipe musicale à s'avancer et aussi les anciens pour la prière. Mes amis, ce récit de ce matin ne nous parle pas seulement d'une femme avec une posture courbée. Ce récit nous parle de notre propre posture intérieure, notre propre posture spirituelle. Cette posture qui a de la difficulté parfois à accueillir, à recevoir, à faire confiance. N'oublions jamais ce matin que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu nous aime. On l'a vu dans le texte. Mais se laisser aimer, se laisser faire, c'est pas toujours facile de laisser Jésus intervenir dans notre vie, de l'accueillir. Mais il veut se donner complètement à toi. Ce récit nous parle de nous, en fin de compte. Il nous interpelle à laisser Jésus, le Fils de Dieu, créer en nous une nouvelle posture, une nouvelle attitude. La femme courbée dans le texte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle ne demande rien à personne. Elle ne demande rien. Elle est en arrière. Elle ne demande rien. Peut-être qu'elle ne voit même plus sa propre posture. Pour elle, c'est comme ça depuis longtemps. Pour elle, être courbée, c'est peut-être juste normal. Mais pour Jésus, c'est autre chose. Jésus veut la remettre debout. Jésus veut la toucher, la guérir, comme il veut le faire dans chacune de nos vies. Et c'est ce que je vous invite peut-être de faire ce matin, tout simplement en terminant. On va se courber dans un esprit de prière. Je vais vous inviter à vous courber dans la prière. Et accueillons sa guérison ce matin. Prenons le temps, là. On n'est pas pressé. Accueillons son réconfort. Accueillons son soulagement, sa grâce. Je vais inviter les anciens à s'avancer tout de suite pour la prière. Accueillons son don gratuit, son action bienveillante dans nos vies. Et les anciens vont faire ce que Jésus a fait avec cette dame ce matin, tout simplement. Ils vont t'imposer les mains, ils vont t'oindre d'huile, et ils vont demander à Jésus de redresser, de soulager, de réconforter, guérir en toi ce qui a besoin de l'être. Et alors qu'on va rester dans cet esprit, on va terminer dans cet esprit ce matin de prière.
Merci de rester dans le silence ce matin. On ne jasera pas, là. On ne fera pas de communion fraternelle dans la salle ici ce matin. Si tu as besoin de parler ou si tu as besoin de quitter, je vais te demander juste de sortir tranquillement, de s'en parler, là, puis d'aller à l'arrière, tu sais, de t'en aller en fin de compte là, quand ça va être le temps. Pour respecter un peu ce moment-là, où on veut vraiment se laisser toucher. Le groupe musical va jouer une pièce, puis on veut juste se laisser toucher par Dieu ce matin. Jésus nous guérit parfois, il nous soulage souvent, mais il nous réconforte toujours. Toujours. Le réconfort de Dieu par l'Esprit, il est toujours là. Et pour ceux qui ont des besoins, vous pouvez venir voir Andréelle, Manon, Olivier, Nathalie. Je vais être avec André. Si vous avez à cœur, lève-toi. Tiens-toi debout. Relève ta tête. Redresse-toi. Sois fier de toi, de qui tu es. Tu es un fils, une fille de Dieu. Dieu te veut debout. Dieu ne te veut pas courbé avec tout le poids que tu peux peut-être même porter. Tu as une grande dignité, une grande valeur aux yeux de Dieu. Adoptons cette nouvelle posture intérieure devant le Père ce matin. Dieu t'aime comme une personne unique dans l'histoire du monde. Il n'y aura jamais deux personnes pareilles dans l'histoire du monde. Il n'y aura jamais deux personnes. On est tous uniques, on est tous différents. Puis approchons-nous pour la prière et moi-même, pour l'avoir expérimenté, même dans ma famille. Il y a toujours une grâce spéciale à travers ces moments de prière. Donc, avançons-nous ce matin pour la prière de guérison au fur et à mesure, puis sentons-nous libres de le faire. OK?